massacrer 40 000 êtres humains, en majorité des femmes et des enfants, c'est donc dans votre bouche une simple surréaction. Prôner la justice et la paix et le cessez-le-feu, c'est donc dans votre bouche des leçons de morale. Vos propos sont irresponsables, ignobles, inhumains. Au même temps, Netanyahou, le criminel de guerre contre la vie des familles d'otages, du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la Cour internationale de justice et des peuples du monde entier, balayé d'un revers de la main une proposition de trêve et annoncer une attaque terrestre à Rafah. Une nouvelle boucherie qui, à l'heure où je vous parle, a déjà commencé. Rafah, dernière étape du déplacement forcé, du nettoyage ethnique du peuple gazaoui. Votre gouvernement, s'il ne veut pas être complice, doit agir. Combien de sang, combien de larmes doivent être versées pour que vous décidez enfin de stopper les livraisons d'armes et de suspendre tous les accords de coopération entre Israël et la France. Mettez-vous enfin à la hauteur de l'histoire et imposez le cessez-le-feu. Permettez-moi d'évoquer ce que vous n'évoquez jamais dans vos questions, le 7 octobre, et d'évoquer que la France a été peut-être et sûrement le pays le plus touché après Israël et que nous avons toujours 3 otages à Gaza. Cette tragédie, nul ne peut l'ignorer, est aussi celle des Palestiniens. La situation humanitaire à Gaza est catastrophique. Elle justifie à notre demande un cessez-le-feu et, je le dis, le refus d'une offensive à Rafah. Les Palestiniens n'ont pas d'ailleurs à être les victimes des crimes du Hamas, qu'il s'agit systématiquement d'ailleurs de leurs intérêts. La France agit, elle agit notamment sur l'aide humanitaire. Les Palestiniens et les Ukrainiens sont les premiers bénéficiaires de l'aide humanitaire de la France. Il y a d'ailleurs pas de motivation là-dessus, puisque 120 millions d'euros ont été mobilisés, mesdames, messieurs les députés, pour l'aide humanitaire à Gaza. Il s'agit aussi de retrouver une sortie politique. Nous l'avons